Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment faire le crochetage final de toutes nos paires. On va utiliser pour les parties dentelle, donc en bleu ciel ou en bleu foncé, un crochet. Moi j'utilise un 0,5 mm. Pour les parties de mat, nous allons utiliser les fils miracle. Si vous n'avez pas mis de fil miracle, vous allez crocheter simplement avec votre crochet métallique. C'est un peu le moment où on va potentiellement s'apercevoir d'erreurs, de passage de fil. Ça fait partie du jeu, donc on va laisser la surprise. Il me reste encore, surtout pour la partie intérieure pour l'instant, une dernière ligne à faire avant de crocheter. Je me suis exprès arrêtée avant pour que vous puissiez la voir. Donc je vais réaliser cette dernière ligne avec la paire qui va venir de là-haut, en haut à gauche, vers le coin. Ça va me permettre de finir ici mon coin et de terminer aussi toute cette partie de dentelle et bien sûr le mat. Avant de réaliser aussi toute la partie crochetage, j'ai mis tous mes fils miracles dans le sens du travail. Alors qu'est-ce que j'appelle le sens du travail? Je vais venir crocheter comme ceci, mon mat va venir s'accrocher comme ceci, de haut en bas. Donc j'ai tout de suite placé les fils miracles en face de moi. Comme ça, quand mes fils vont venir là, je ne serai pas gênée, ils ne seront pas cachés par mes paires à crocheter. Ils sont en dehors, quelque part, de la zone de travail et je vais pouvoir les soulever un à un sans être gênée. Pour le crochetage des premiers points ici, qui sont des points en fond épingle close du volet, vous voyez, ce sont des points qui bougent encore beaucoup, qui se déforment. Donc en fait, je vais les crocheter tout de suite au fur et à mesure pour essayer de les bloquer. Je veux justement pouvoir encore bien tirer sur mes fils, crocheter la paire qui doit être crochetée et avoir l'autre paire encore libre pour pouvoir resserrer mes fils quand il y en a besoin. Le crochetage sera montré avec l'autre partie de dentelle, avec le fil plus foncé, ce sera plus facile à voir, mais je vous montre quand même ici. Je vais donc avoir une épingle ici qui m'avait servi à faire le premier point et une épingle juste au-dessus qui avait servi à faire la mise en place de la paire. C'est dans ce trou d'épingle, ici, que je vais crocheter. Donc, au moment où vous enlevez votre épingle, vous passez le crochet dans le trou. C'est pour ça que j'avais laissé l'épingle, pour avoir cette petite boucle pour passer ici mon crochet. Dans la paire qui doit être crochetée, je vais prendre le fil de gauche. Je vous rappelle qu'il doit y avoir 2 torsions. Je resserre. Donc, dans cette paire, je sépare bien gauche et droite pour bien avoir la position idéale pour attraper mon fil de gauche. Je crée une petite boucle, je attrape cette boucle avec mon crochet et je la passe. Ça me crée donc une boucle ici de crochetage. Comme dit, on le verra mieux avec du fil plus foncé. Je passe mon fil de droite dedans et je viens me mettre dans la boucle. Et là, je vais prendre le temps de bien serrer. Je ne vais pas forcément faire mon double nœud tout de suite. Je vais juste remettre ici une épingle, on va dire de soutien. Parce que si justement mon point bouge encore, je veux avoir la possibilité de garder mes fils encore souples pour pouvoir retravailler la tension. Pour crocheter simplement les paires sans le fil miracle, c'est-à-dire toutes les paires qui sont dans les parties de dentelle, je vais déjà donc repérer la paire à crocheter et vérifier qu'il y a bien les torsions nécessaires dessus. Ensuite, en face, je vais avoir 2 épingles. L'épingle ici qui est un peu soulevée, qui était finalement l'épingle qui a servi à faire la mise en place de la paire. En dessous, c'est l'épingle qui a servi à faire le premier ici fond torchon. Donc je vais utiliser l'épingle, on va dire, du milieu, celle qui a servi à faire le montage. Dans ma paire à crocheter, donc j'ai les 2 fils, je vais crocheter le fil de gauche. Pourquoi?
tout simplement pour respecter le sens des torsions. Mon fil de gauche a fini sur le dessus. Il doit ensuite passer en dessous. Quand je vais crocheter, il va faire le trajet par en dessous. Donc je respecte l'alternance dessus-dessous. Je vais maintenant enlever l'épingle qui a servi au montage. Je vais avoir une toute petite boucle. On ne la verra pas forcément sur la vidéo. Dans cette boucle, je vais passer mon crochet. Si vous avez du mal à passer le crochet, n'hésitez pas à soulever un tout petit peu l'autre épingle pour dégager de l'espace. Je passe le crochet à l'intérieur. Voilà. Je vais décaler pour la vidéo. Évitez de le faire chez vous. Là, c'est vraiment pour la vidéo. Avec mon fil de gauche, je vais créer une petite boucle de fil, tout simplement pour avoir un peu plus de tension et mieux le diriger. Je le mets dans le crochet. Donc c'est là que c'est délicat parce que tout est serré. Et je le passe à travers ma petite boucle de fil. Je l'attrape entre mes doigts. Vérifiez toujours que votre fil ne s'est pas accroché quelque part, parce qu'avec toutes les épingles que nous avons, ça arrive souvent, et si vous le voyez qu'à la fin, que vous avez fait les nœuds, vous allez avoir un fil qui se promène. J'ai créé une boucle de fil. Je prends le fuseau de droite que je passe à l'intérieur. Je resserre tout simplement contre mon épingle. Alors, c'est encore coincé derrière. Et je resserre. Je vais relever mon épingle là. Et moi, je viens vraiment, en fait, me caler contre mon épingle ici. Et je vais maintenant faire un double nœud, tout simplement. Alors, petite astuce. Ne serrez pas votre double nœud en tirant vos fils de loin. C'est souvent quelque chose que je fais et les fils ont tendance à casser. Donc, je préfère, en fait, vous voyez, tirer mon double nœud avec les doigts tout près du nœud. Ça fait moins de tension sur vos fils, moins de risque de casse. Premier nœud. Deuxième nœud. Et mon nœud, en fait, se retrouve vraiment au pied de l'épingle. Je vais couper pour l'instant mes fils beaucoup plus loin pour pouvoir les maintenir. Une fois que j'aurai mis le durcisseur et que j'aurai enlevé le travail du carreau, je vais venir couper à ras. Le nœud sera quasiment invisible. On ne va pas se mentir, ce ne sera pas invisible en totalité, mais suffisamment discret. Pour la finition des deux coins du mat, nous allons utiliser ce coin-ci pour voir comment faire donc le crochetage à l'aide des fils miracles. Donc, la méthode du mat pur sera la même ici et ici. La seule différence, c'est que sur le coin extérieur, nous avons en plus la paire derrière l'épingle. Mais cette paire derrière l'épingle va se crocheter toute seule et finir par un double nœud et ne sera pas introduite dans la brode de finition. Donc, je ne ferai qu'une vidéo qui sera commune aux deux coins. Pour bien comprendre en fait comment gérer le coin ici, je vais repartir avec le schéma. Donc pour rappel, nous avons une ligne ici qui a été la ligne de démarrage où nous avons mis en place tous nos fuseaux, donc les paires passives qui ont fait le tour. On va remettre les couleurs pour les meneurs et la paire derrière l'épingle. Pour rappel, meneur et paire derrière l'épingle passent leur temps à s'échanger. Pour le petit coin que nous avons ici, il faudra juste enlever la partie paire derrière l'épingle. Ça ne change rien au reste, à la brode de finition. Nous avons donc ici vraiment la fin. On voit que nos meneurs, alors je me suis exprès arrêtée avant, on va avoir le meneur qui va encore faire le passage ici, avec l'échange de la paire derrière l'épingle, qui va devenir meneur, et en fait c'est celle-ci qui va venir en fait se crocheter en brode. Donc vous l'emmenez jusqu'à l'épingle intérieure, vous laissez en attente. Je vais exprès le laisser comme ça pour vous montrer que vous devez le laisser en attente.
Votre paire derrière l'épingle, vous allez la travailler ensuite avec, ici à la pointe, c'est qui vient? Vous avez fait le coin plusieurs fois, donc vous le savez. C'est la paire passive la plus à l'intérieur qui va remonter et qui va redescendre. Alors, pour pouvoir lire le schéma, je ne vais pas faire d'échange de couleurs à cet endroit-là. Pour que vous compreniez bien que c'est bien une paire passive qui redescend et qui va venir se crocheter ici. On est bien d'accord que normalement, il y a échange de paires. C'est bien la paire derrière l'épingle qui redescend. Mais je pense que je vais plus vous embrouiller qu'autre chose. Et il faut se dire aussi que ici, n'ayant pas de paire derrière l'épingle, c'est bien la paire passive qui vient de l'intérieur qui va venir se crocheter à son point de départ. Nous allons donc avoir toutes nos paires passives qui vont arriver là et qui vont se crocheter avec les fils miracles. Nous avons la paire derrière l'épingle qui va venir se crocheter dans son trou de départ tout simplement comme nous l'avons vu pour les fonds avec le fil miracle. Simplement, vous passez un fil, vous crochetez l'autre dedans dans la boucle que vous avez créée. Double nœud bien calé. On le verra en vidéo quand même, hein, ne vous inquiétez pas. Et nous verrons dans la vidéo comment gérer cette paire laissée en attente, donc nos meneurs qui sont à l'intérieur du coin et qui vont venir ici simplement faire une brode pour terminer. Avant de pouvoir faire le coin, il faut aussi que je finisse, vous voyez les derniers passages ici. Donc j'ai un dernier croisement en fond épingle close du volet. Qui va me permettre de faire ici le raccord entre mon mat et le dernier passage de ma paire bleue qui va venir s'accrocher là et terminer dans cette épingle là. Je ne vais pas la crocheter tout de suite quand j'y serai, je vais d'abord faire le mat pour bien dégager le travail et ce sera la dernière paire que je vais crocheter. Je ne serai plus gênée par tous ces fils miracles. J'ai fait mon dernier croisement ici entre mes meneurs du mat, ma paire derrière l'épingle. Mes meneurs doivent maintenant redescendre et se mettre en attente au niveau du creux ici. Donc je retraverse toutes les paires passives. Je mets un petit peu en place et les meneurs, comme je vous l'ai montré sur le schéma, vont rester en attente et je vais les garder de côté pour pouvoir faire la brode à la fin. Je peux mettre une épingle provisoire et à la limite je la mets plutôt plus loin pour ne pas gêner le travail ici du crochetage avec les fils miracles. J'ai donc fait le passage des meneurs, je vais emmener dans le creux. Je vais maintenant prendre la paire passive la plus à l'intérieur pour faire juste le coin et je vais la redescendre à sa place d'origine, c'est-à-dire qu'elle va venir se crocheter avec la paire la plus à l'intérieur, donc dans ce trou d'épingle là. Comme je vous l'ai dit avant, ce ne sera pas effectivement la même paire puisqu'il y a échange ici au niveau du coin. Ce sera bien la paire derrière l'épingle, mais on ne voit pas de différence puisque c'est la même couleur. Je prends donc la paire passive la plus à l'intérieur, je remonte mon mat, je prends le temps de mettre en place, je fais ma paire derrière l'épingle, comme je l'ai fait tout au long du travail. Donc là, il y a échange, hein, comme je vous l'ai dit. Et la paire que j'ai ici en main va reprendre sa place de départ, simplement ici à l'autre bout du mat. Elle ne traverse pas les meneurs qui sont mis en attente. Et voilà, toutes les paires maintenant sont à leur place. Je vais pouvoir commencer le crochetage. Il est évident qu'il faut d'abord prendre le temps de bien tout tendre avant de faire les finitions. Avant de commencer le crochetage, je vous conseille de bien mettre toutes vos paires à leur place. Donc mes meneurs ont été vraiment mis de côté puisque je m'en occuperai tout à la fin.
j'ai mes 4 paires passives que j'ai bien distinguées, bien tendues. Ma paire derrière l'épingle, dans ce cas-ci, que je mets aussi de l'autre côté. Je vais m'en occuper une fois que j'aurai crocheté toutes mes paires passives. Donc, je vais vous montrer la méthode, finalement, du crochetage avec les fils miracles qu'avec le mat. Vous voyez ma paire derrière l'épingle, qu'elle soit là ou pas, ça ne va rien changer à ce que nous allons faire ici. Je vais faire exprès de la crocheter tout à la fin. Comme ça, vous aurez la méthode pour faire le petit coin du petit mat. J'ai aussi bien séparé tous mes fils miracles pour ne pas les confondre. Je vais commencer par ma paire passive, ici la plus à droite. Et ça ne va pas correspondre au premier fil. Celui-là, il va avec ma paire derrière l'épingle. Ça va donc correspondre au deuxième fil. Ici, à chaque fois, je m'en assure en soulevant les épingles. Une fois que les épingles sont soulevées, on voit bien quel fil miracle va avec quelle épingle. Je prends donc mon fil miracle ici noir, j'enlève l'épingle concernée, la voilà. Je vérifie que c'est bien le bon fil miracle. Alors ne vous inquiétez pas, une fois que vous avez enlevé l'épingle, il ne va rien se passer de grave, hein, puisque de toute façon votre fil miracle passe bien dans le bon trou. Si vous vous êtes trompé d'épingle, vous rebloquez simplement votre fil miracle qui n'est pas le bon dans un coin, le temps de pouvoir le travailler. C'est pas grave, ça fait toujours un peu peur en se disant « Ah, ça va pas marcher ». Bien sûr que si. J'ai mon fil miracle ici, je prends la paire concernée, je la sépare bien, mon fil de droite à droite, mon fil de gauche à gauche, pour qu'il ne se superpose pas au moment où je vais devoir crocheter. Je prends toujours mon fil de gauche que je passe dans la boucle du fil miracle. Donc pas le côté nœud. Si vous avez le côté nœud en haut, c'est qu'il y a un souci. Et je tire. Tout simplement, j'enlève là, j'ai un fil qui vient se coincer en dessous. Ah, je suis désolée, j'ai mon chat qui va risque de s'amuser à passer. Je ne peux pas arrêter mon passage de fil miracle maintenant, donc je continue malgré sa présence. Et vous allez l'entendre aussi. Et voilà, j'obtiens ma boucle définitive. Je coupe mon fil miracle. Je prends mon fil de droite. Je le passe dedans. Donc, quand je dis dedans, dans la boucle que j'ai créée. On fait attention que ça ne se prenne pas dans les épingles. C'est ça qui est délicat. Je tire. Alors, souvent, moi, je suis avec mon doigt ou avec une épingle pour éviter que ça s'en mêle. Je tire, je tire, je tire. Et je mets simplement à l'arrière. Je garde l'ordre de mes fuseaux. Vous allez crocheter de la même manière les 3 autres paires passives, ici, et on se retrouve après pour voir ce qu'on fait avec les meneurs et avec la paire derrière l'épingle. J'ai crocheté toutes mes paires passives. Il me reste dans ce cas-là à crocheter la paire derrière l'épingle. Si vous n'en avez pas, vous passez directement à l'étape de la brode. Donc pour la paire derrière l'épingle, n'oubliez pas de mettre les 2 torsions pour arriver à l'autre épingle. J'enlève l'épingle, je fais exactement pareil. Sauf que là, comme ma paire derrière l'épingle ne va pas être dans la brode, je vais directement faire un double nœud. Mais je passe le fuseau de gauche, je crochette, je crée la boucle. Comme nous l'avons fait auparavant, là, il n'y a aucun changement. Je mets bien en place. Je tire, je vais soulever l'épingle. En fait, qui était la première épingle où on a tourné au début du travail. C'est une vraie épingle, pas une épingle provisoire. Et là, je vais faire mon double nœud final. Et mon double nœud, je le cale vraiment au maximum contre l'épingle. Donc, soit au-dessus, soit en dessous, comme vous le sentez. Ça dépend dans quelle position vous êtes. Le but est d'essayer de faire en sorte que le nœud ne soit pas sur le côté. J'essaye vraiment de le caler au-dessus du travail. Et je vais pouvoir couper, je laisse quelques centimètres bien entendu,
Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui se défait, j'ai de quoi faire un nœud à nouveau. Dernière étape de nos finitions, on va s'occuper maintenant ici des meneurs. On a notre trou d'épingle, celui qui fait le tournant, c'est-à-dire celui qui est là vraiment au creux. On ne s'en est pas encore servi, on en a besoin. Je vais vous montrer avec une épingle à tête pour mieux visualiser. Je fais ici mes 2 torsions sur les meneurs et je vais finir en brode, c'est-à-dire que toute ma finition va être à l'arrière du mat et donc va être cachée. Je reprends d'abord chaque paire vers moi. Je garde l'ordre des paires, ça c'est très important. Et je vais faire une dernière tension sur chaque paire pour bien mettre mon crochetage en place, c'est-à-dire que je prends, vous voyez, un fil en haut, un fil en bas, et je retends un petit coup. Ça replace les fils si ce sont distendus, ça resserre. Je peux aussi resserrer, retirer sur mes meneurs. Voilà, et on voit que ça bouge encore. Pour la brode, ici, je vais partir de gauche, je vais aller vers la droite, puisque mes meneurs sont à gauche. Si le jour où vous avez dans un ouvrage votre brode qui commence à droite, c'est la même chose, mais en partant de la droite, c'est évident. Je prends donc mes meneurs ici et les 2 premières paires. Mes meneurs traversent la première paire en point fermé, la deuxième paire en point fermé. Je prends le temps ici de bien serrer. Il faut que le tissage de mes 6 fils soit vraiment bien serré. Je mets mes meneurs à l'arrière, je ne vais plus les toucher. Je repars de la gauche. Donc ma paire la plus à gauche devient meneur, on peut dire. Et je prends une paire de droite pour en avoir 6 fils, 2 meneurs, 2 paires passives. Et je retraverse en point fermé. Les meneurs permettent de créer le tissage. Je serre vraiment bien le tout, je prends le temps. Et je mets derrière. Je ramène ma dernière paire de droite. Mes meneurs se situent à gauche et je recommence. Je fais en fait cette opération tant que j'ai des paires passives à traverser. Et quand je n'en ai plus que 2, donc 4 fils, c'est la fin. Je vais faire un dernier point fermé pour bien mélanger mes 4 fils. Et vous voyez là, je fais vraiment attention d'être bien à l'arrière du mat, ni sur les côtés, vraiment derrière pour tout cacher. Ça bloque les autres fils que j'avais avant. Je vais prendre les 2 fils du centre et je fais un simple nœud. Je bloque contre le carreau. Je fais un nœud avec les 2 fils de gauche. Je bloque contre le carreau. Un nœud avec les 2 fils de droite. Et on est presque au bout. Et avec les 2 fils du milieu, ça y est, on y arrive. Un double nœud et c'est terminé. Et voilà, notre brode est terminée, notre mat est installé. La dernière chose à faire, c'est de venir crocheter nos dernières paires passives dans l'épingle là, comme nous l'avons déjà vu, avec votre crochet métallique. Et l'ouvrage est terminé. Et voilà, le napperon est terminé. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir suivi tout au long des vidéos du pas à pas. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet.